C'est déjà une occasion de pouvoir créer un dialogue à la fois entre les soignants, les thérapeutes différents horizons et puis l'expérience des patients qui est extrêmement précieuse et qui jusqu'ici a été plutôt peu écoutée. Lifestyle Medicine est une spécialité médicale qui est axée sur la médecine de prévention. C'est axé sur la prévention et la gestion de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Chaque individu devrait connaître les déterminants de santé et les facteurs de risque qui peuvent l'aider à prévenir ce type de maladies chroniques qui sont évitables. En changeant nos comportements, on peut éviter par exemple 40% des cancers, on peut éviter 80% des AVC par exemple. Donc c'est à l'échelle individuelle qu'il faut opérer pour avoir une meilleure santé, en plus des thérapeutiques qui sont complémentaires. L'activité physique doit surtout solliciter notre système cardiovasculaire, elle doit faire augmenter notre fréquence cardiaque, elle doit être suffisante, il faut que quotidiennement on s'active, on marche, on aille courir, faire du vélo, mais il faut que notre cœur batte pour qu'on puisse rester en bonne santé, pour que l'ensemble en fait de nos fonctions physiologiques se maintiennent en fait leur capacité. Je constate qu'il y a une vraie évolution des mentalités. Alors dans la pratique encore aujourd'hui c'est évidemment émergent, donc ce n'est pas pratiqué jusque dans le plus profond des villages de France évidemment, mais on le voit déjà là dans le cadre de ces colloques où il y a une vraie pluridisciplinarité, des professeurs d'université qui interviennent aussi bien sur le mode de vie que sur d'autres pratiques de santé. Ça évolue d'autant plus qu'aujourd'hui, comme il y a un enseignement de santé intégrative et de médecine intégrative qui est devenu obligatoire pour les étudiants en médecine depuis l'année dernière, petit à petit, tous les collègues vont devoir au moins connaître les notions, savoir de quoi on parle, avoir un peu une représentation de ça. Et puis comme on l'implante au niveau du CHU, on essaie d'aller dans beaucoup de services pour transmettre cette culture, acculturer les soignants qu'on rencontre. Ils voient bien ce qu'on fait pour leurs patients. Ils demandent d'ailleurs eux-mêmes, souvent pour eux-mêmes, soignants, des séances. Et petit à petit, il y a vraiment un engouement qui se fait. Alors, il y aura toujours quelques réfractaires, mais on voit bien qu'on est attendu. Moi, je reçois beaucoup de messages de félicitations, c'est super, on attendait ça, etc. Donc, je suis très confiante sur le fait que ça va se développer. Mais j'attends aussi de la part du gouvernement qu'on arrive à cadrer les choses pour qu'on sache bien de quoi on parle, qu'on utilise certaines pratiques et pas d'autres, et qu'on essaye vraiment d'avancer ensemble sur le côté scientifique et relationnel, bien sûr.